Salut à tous, ravi de vous retrouver sur Direct Course pour évoquer ce programme du samedi 9 février. Le Quintet Plus, le prix de Verneuil s'adresse uniquement aux juments. Elles sont âgées de 5 ans, elles sont 16 au départ. Voici ma sélection. J'ai placé en tête le 15 Uppsala GD qui vient de fournir la lauréate d'un Quintet Plus de même facture. Ce jour-là, à mon sens, elle a gagné avec de la marge. Je la pense capable de doubler la mise. On lui posera le 13 Unis de Guez, ce n'est pas une base, mais elle a de la qualité. Seule une incartade pourrait l'empêcher de disputer les premières places. Le 14 Duca Normande, lauréate elle aussi d'un Quintet Plus de même facture lors de son avant-dernière sortie avant de confirmer en se classant deuxième de notre favorite en dernier lieu. Une confirmation est tout à fait attendue. Ensuite, je me méfierai du numéro 7 Olé Pur, qui dépend désormais de l'entraînement de Fabrice Soulois. Elle a gagné le 26 janvier sur ce tracé. Confirmation également attendue. Le numéro 8, c'est Ombre Tabar, autre pensionnaire de Fabrice Soulois, qui sera elle confiée à Eric Raffin. Il ne faut pas lui tenir rigueur de sa récente disqualification. Elle semble en mesure de se racheter. Le 11, Unifleur Cogles, qui me semble barré pour les premières places, mais c'est une jument régulière. Elle peut une nouvelle fois conclure parmi les 5-6 premières de cette course. Le numéro 9, Orny Off, autre jument transalpine qui a terminé 4e sur ce tracé le 29 janvier, preuve qu'elle avait de la tenue, à elle de faire aussi bien dans ce lot. Le numéro 5, c'est Password, jument scandinave présenté par Lufti Colgini. À ce titre, vu le sérieux de l'entraînement, il faut s'en méfier. Résumé chiffré, 15, 13, 14, 7, 8, 11, 9 et 5. Dans la deuxième course du programme, une belle épreuve, le prix Ephraim, une épreuve estampillée groupe 2. On retrouve au départ la championne Vanica Duruel, le 211, qui vient de tenter vainement l'aventure dans le Grand Prix d'Amérique. Ici, elle retrouve ses contemporains avec la ferme intention de reprendre le cours de ses succès. C'est la chef de file de sa promotion, le 211 Vanica Duruel, qui avait fait sensation dans plusieurs groupes 1 auparavant cet hiver. On lui opposera le 210 Victoire. Attention, elle m'a vraiment bien plu lors de sa fin de course dernièrement, et ce, en dépit du fait qu'elle rendait 25 mètres. Jugée sur cette tentative, elle s'annonce redoutable elle aussi. Le 209 Village Mystique, premier sur ce tracé le 5 janvier. Il retrouve donc le parcours de son dernier succès. La méfiance s'impose. 211, 210, 209, les pensionnaires et les représentants de l'écurie Victoria Dreams se tiendront en embuscade. Dans la troisième, j'aime beaucoup le 309 Vantage. Je vous le conseille de le jouer en jeu simple. Le cheval est confirmé sous la selle, le lot est dans ses cordes. A priori, c'est un bon point d'appui, le 309 Vantage. Dans la cinquième, sachez que Patrick Angélium, dont eh bien, la famille s'occupe du 503 Velvet de Lomois, eh bien, c'est un cheval que l'on estime à la maison. Le cheval compte 4 courses, dont 3 victoires. Il reste d'ailleurs sur 3 victoires consécutives, dont 2 à Nantes. Un cheval estimé qui tente l'aventure à Vincennes avec des prétentions. L'opposition, pourquoi pas le 507 Valjean Weed, qui avait terminé dans son sillage lors de leur dernière confrontation commune à Nantes. Et le 511, c'est Victorious Lord qui a bien gagné le 21 janvier. 503, 507, 511. On poursuit avec le prix de Munich, la 6e. Dans cette épreuve, on reprendra le 606 Ready GD. Elle vient de terminer 3e d'un quintet de bonne facture, mais ce jour-là, elle a tardé à trouver l'ouverture dans la phase finale. Elle aurait terminé plus près avec un meilleur parcours. Le 601, Partout Simoni, ce numéro 1 va lui convenir. C'est un cheval qui aime courir caché car il possède une belle pointe de vitesse finale. Il est en forme, il vient de terminer 2e de son compagnon d'entraînement, un rêve de Belay. Le 611, Nahar, un Scandinave que l'on connaît bien en France. Il vient de terminer 2e de Trio des Feuillères dans le prix du Luxembourg. C'est également une première chance. Quant au 608 Chao de Loiron, il faut le racheter. Il ne faut surtout pas le juger sur sa disqualification dans le prix de Cornulier. Un cheval qui auparavant avait cumulé les succès. Je crois qu'il avait gagné ses 12 premières sorties publiques. Preuve d'un bon cheval. 606, 601, 611 et 608. Dans la 7e, on poursuit avec le 706 Récige Loca qui sera intéressant à suivre sous la selle. Il manque de référence, mais vu sa valeur attelée, il s'annonce redoutable autre montée. Le 702 Toré Crépin qui reste sur 2 victoires paraît aussi incontournable. Le 708 Ramsey Duham, s'il est sage, je pense qu'il peut mettre tout le monde d'accord. Dans la 8e, et je termine par cette course, c'est bien Laurent Coubiche, je vous l'ai indiqué à plusieurs reprises, présente le 813 à Vent d'Ouest. Je vous l'avais indiqué lors de sa dernière victoire, je crois qu'il y avait 7 ou 8 contre 1 à cette occasion. C'est un cheval qui a toujours été tenu en estime par Laurent Coubiche, estimé, préservé. Il trouve une nouvelle occasion de se mettre en évidence, le cheval qui vient de s'imposer sur ce même hippodrome de Vincennes. L'opposition, le 815, Hugo Davaroche, attention à lui, il retrouve Jean-Michel Bazir qui l'a mené au succès le
eh bien c'était le mois dernier. Sachez que le cheval sera déféré des postérieurs. Les 3 dernières fois qu'il a été déféré des postérieurs, eh bien c'était premier, deuxième et troisième, ce qui incite à la confiance. Le 814 Unitravouille, pour sa régularité, peut également compléter le podium. Donc 813 et 814, 813 et 815, les deux bases à mon avis de cette 8e course, le 814 pour une place. Course ciblée, et il y en a beaucoup pour ce samedi 9 février, la 2e, la 3e, la 5, la 6, la 7 et la 8, bref, pas mal de choses à suivre en ce début de week-end. Rendez-vous demain pour une nouvelle émission avec notamment le Grand Prix de France, le temps fort de cette réunion dominicale. Très bon jeu à tous.